Salut à tous, aujourd'hui vous allez suivre mes aventures sur l'emblématique Saint-Élion, un pont de 82 km entre la capitale de la Loire et la capitale du Rhône. Pour nous, en tant que Lyonnais, c'est vraiment un derby historique. C'est une course à mi-chemin entre le trail, la route, c'est une course qui fait débat, est-ce que c'est un ultra, est-ce que c'est pas un ultra? En tout cas, on se retrouve 30 jours avant la course avec le Lyon Urban Trail à Lyon, à la maison. Je vous raconte tout ça. C'est la course. Là ici on a Polo, Marceau et Loulou. Bao. Tiens, attends, regarde. On est prêt, il arrive. Oh là là, il a sorti les shorts adaptés à la température. Adaptés à la température, les magnifiques chaussettes. Bao. Offertes par Lilou. Ah, une biche. Il est beau, le rose. Ouais. Let's go. Encore lui. Toujours dans J'en peux plus, dans les bons plans. Et là on a un nouvel aspect. Et là, on va commencer à s'échauffer un petit peu. Attends, foutez la avec vous. On va foutre la Foutez selle. la C'est bon là-haut. Let's go. Chiche. Hop. Et ouais, c'est notre ville ça. C'est à la maison. Polo Fournier. Êtes-vous chaud? Allez, tension dans les genoux. Ok. En train de faire chauffer la machine. Ok. Et on va dérouler hein. Marceau Darona. Moi je suis bon, C'est bon? lampe et Clignote. bonhomme chargé à bloc. Ok. Moi je suis bien là. Ok. On est bueno avec les copains. Allez. Les copains qui motivent. C'est pas mal. Ouais, on va être bien. Maximum. Public lyonnais, est-ce que vous êtes là ce soir? Là c'est mieux, là tu es mieux, Allez, on va demander bien sûr à l'ensemble des photographes, amis de la presse, d'évacuer la zone de départ. 3 minutes avant le départ, 3 minutes. Allez, quand on arrive, on avance, on arrive. On y vient, vous avez vu soulever, en lumière. La médaille finisher, en mode décapsuleur pour cette édition 2024, en direction ensuite de leur ravitaillement final. Faites du bruit, j'entends bien quand vous arrivez. Faites-moi du bruit, criez. Ouais la team, voilà, on vient de finir ce beau petit lutte. On voit pas grand chose, mais théâtre gallo-romain. Donc il y avait entre 28 et 30, je sais pas, à la montre j'ai à peu près 28. En 2h20, je crois il y a 1000, entre 800 et 1000 de D+. Et c'était cool, franchement c'était cool, super sensation au début. Et par contre, putain, j'ai encore une fois crampé de malade. Donc bon, après, c'est vrai que j'étais un peu fatigué cette semaine, donc musculairement, ça va peut-être jouer. Mais j'ai dû m'arrêter et tout, je pense, j'ai bien perdu 5 minutes. Mais bon, c'est pas grave. 2h20, je pense, en vrai, je voulais faire sub de 30, donc enfin, je m'étais dit environ 2h30, ce serait stylé. Et c'est le cas, donc parfait. C'était pas une course objectif. Mais bon, comme quoi, ces petits mollets, c'est vraiment une grosse problématique. Hein. Et là, il va vraiment falloir que je bouffe du renfort mollet, parce que là, c'est pas possible de cramper autant. Voilà, allez, on attend les copains qui vont arriver, on va récupérer la veste. Et gros bisous. Repas des seigneurs. After trails. Post-course. Post-course. Tu vois, je suis éclaté. Oh là là. Tranquille. T'as fini combien toi? Moi je fais top 50 hein. Nice. Ah ouais. Là, le... Hello tout le monde, aujourd'hui repérage Saint-Élion, première partie. En plus donc là on va aller en voiture de Lyon à Rive de Gier, on va prendre le train pour Saint-Étienne et après on va faire les 37 km jusqu'à Sainte-Catherine et on sera récupéré à Sainte-Catherine pour qu'on nous ramène à Rive de Gier. Et semaine prochaine ça va être du coup la deuxième partie, le Sainte-Catherine-Lyon. Voilà, donc je vais vous vlogger un petit peu ça aujourd'hui avec le flow que j'attends dans la voiture. J'espère qu'il va pas mettre trop de temps parce qu'on a un petit train à prendre. À toutes. Bon, pour le derby, on est là pour la bagarre. Petit vlogas, on doit être après la moitié du
de la Rocco. Et ça se passe bien, hein. C'est joli en fait. Plutôt sympa. Et beaucoup de béton quand même. Hein. Normal. Pas sympa, pas sympa. Il a fait une sacrée sortie de route. Sacrée sortie de route là. Hein. Qu'est-ce que t'as fait de l'auto, Bison? Elle est où l'auto? Oh merde. Oh merde. En fait il a dû prendre le petit chemin là, il s'est éclaté. Il s'est pris une sortie de route de la Muerte. Il l'a laissé là. Hein. Bah ouais, 26. Il va avoir la même chose. La Drôme ça. Ouais. Wow. Putain. Petite arrivée tranquille au resto. 35 km. On a géré ça. Ça s'est super bien passé. Super repérage. Et là on est chez... Comment ça s'appelle? Chez Jean. Chez Jean. Chez Jean. Belle adresse à Sainte-Catherine. Voilà. Salut tout le monde. Hop. On est parti pour la deuxième partie du repérage de la Saint-Élion. Donc là, je suis tout seul. Il y a François, mon grand ami qui m'a amené jusqu'à Sainte-Catherine ce matin. Et puis là, ça part pour 48 km, 48 km de course, enfin de trail. Donc partie plutôt roulante normalement. On a fait la partie un peu plus vallonnée la dernière fois. Là bon, il y aura quelques ascensions mais ça devrait le faire. Il fait bien froid, il fait 2 degrés donc c'est bien pour les conditions. Là je vous montre un petit peu. C'est quand même assez joli hein. Franchement. C'est beau. Hein. Et du coup là 48 km tout seul. Et on rentre à Lyon. Donc, je pense que ça va être sympa. Je vais prendre mon temps. Ça sert à rien de speeder. C'est juste pour voir un peu les différentes difficultés que je pourrais avoir sur cette fin de course. Et voilà, hein. Je vous vlog tout ça avant la course finale. Voilà, première montée. Donc là je me suis vraiment bien découvert. Parce qu'il fait super chaud en vrai. Enfin je sais pas, il doit faire pas très chaud au final, mais avec le soleil, l'effort, je pense qu'il va vraiment falloir pas que je fasse la même erreur qu'au trail du Petit Saint-Bernard, parce que sinon je vais finir en trempé au niveau de ma couche interne. Donc je pense que vraiment t-shirt, kawaii, même s'il fait moins 5-0, il faut que je parte comme ça, sinon j'aurai trop chaud. Et là ce qui était pratique, c'est que j'ai pu enlever le kawaii, le mettre directement dans la poche parce qu'il était au-dessus du sac. Je pense vraiment que je fasse ça. Et la polaire que j'ai là, faut pas que je la mette, sinon j'aurai trop chaud. Après je me rends pas compte parce que là il y a le soleil, bon peut-être ça, mais je pense avec les allures de course dès le début, un peu rapide tout ça, le coup de vent il sera amplement suffisant, faut pas que je me fasse avoir. Puis là du coup ça monte dans la forêt tout seul, tranquille. C'est un petit peu raide quand même. De toute façon ça sert à rien que je le cours pour la reco. Regardez, hop. Voilà, ça monte, hein. Mais très ok. Ah, c'est marrant, ça ressemble à Fontainebleau un peu. Avec des petits blocs là. à deux doigts de faire un CETA. Ah, ça ressemble un peu à Fontainebleau, c'est rigolo. Allez, on repart dans cette montée qui est quand même c'est raide hein. Franchement c'est quand même bien raidos. Je pense que le jour de la course, ça je vais pas le courir hein. Il y a 170 comme ça, un peu dans un chemin pas forcément hyper roulant. Franchement je pense que je vais le marcher hein. Sinon je vais me flinguer avant la deuxième partie de la course. Je me demande si ça c'est pas le signal. Ah, ils m'ont dit qu'il y avait une grosse montée, ça s'appelait le signal, des dernières grosses montées un peu raides. Et je crois qu'on va pas tarder à approcher du point culminant de la Saint-Élion à 900 et quelques. Regardez, c'est sympa parce que là-bas on a vraiment un beau panorama au final. Je sais pas trop, je pense que ça doit être en direction de Lyon ça à peu près. Hein. Franchement, je pense que c'est en direction de Lyon. Et voilà, franchement, putain, temps, il régale. Je suis presque en t-shirt là. J'ai un bon petit rythme très très tranquille. Je me presse pas. Et voilà. Hein.
C'est une belle reco en ce jeudi matin. Allez, nous voilà sur la dernière difficulté. C'est la montée au Signal. Allez, j'ai remis le kawaii. Il fait plus le même temps. Ça c'est quand même bien couvert. Assez brumeux. Donc le kawaii fait pas de mal parce qu'il y a un petit vent. Et puis là, normalement du coup c'est la dernière montée. Après globalement il restera 500 de D+, sur les 40 bornes et quelques, donc très très léger, ce sera beaucoup de descentes, des petites relances, mais il n'y aura plus grand chose. Donc voilà, je pense qu'après cette dernière montée on va pouvoir quand même pas mal courir, donc ça va être cool. Et là ça se passe, la courbe même, bon il n'y a rien, il n'y a pas une grosse moyenne, mais plutôt bonne sensation malgré les 105 km de la semaine dernière. Et puis là on va faire bien 110, 120. Donc malgré la fatigue, plutôt des bonnes sensations, donc ça c'est cool. C'est très très cool. Et le soleil je pense qu'il sera de retour peut-être derrière. On verra. Ah, des petites passerelles. C'est beau. Ah, toute la vue. C'est cool quand même de le faire 2 jours. Parce que tout ça on le verra pas. Mais c'est cool de pouvoir le faire 2 jours. Et le signal du coup pour le petit poteau électrique. Voilà. Ça y est les gars. On voit Lyon au fond. Ça veut dire qu'on n'est pas loin. Bon en vrai on est à 25 km encore. Il reste un peu de route. Mais franchement ça passe bien, des bonnes sensations. Je crois qu'en termes de rythme, je suis aux alentours de 7 du kill. Donc l'objectif c'est 6 du kill le jour de la course, donc c'est ok quoi. Franchement, des bonnes sensations. Après je pense que ça va être dur. Hein. Et là c'est sûr qu'on est sur un effort vraiment moins intense, mais puis il n'y a pas eu la deuxième partie. Mais là franchement des super sensations. C'est très très cool. Le parcours il est joli. C'est vallonné. C'est très cool, ça se court bien. Donc ouais, franchement, des bonnes sensations. Et là, je sais pas si vous voyez, mais du coup, mon tout en face, notre terrain de jeu de d'habitude. Voilà. Ah, je suis à Lyon, il me reste 3 bornes. Et bonne sensation, franchement, ça s'est bien passé. C'est vrai que là, ça fait 50 bornes que je cours, donc forcément, les jambes sont un peu lourdes, mais ouais, franchement, c'est vraiment positif. Je pense que c'est une bonne reco. J'aurais pas laissé trop de plumes comme à celle de Lyon Urban Trail, enfin, je pense. On verra demain dans quel état je suis. Hein. Ça nous donnera un peu un résultat en fonction de si j'ai les jambes très lourdes ou si c'est vraiment dur, si je peux recourir ou pas. Mais non, je pense que ça va. Franchement, ça va. Le parcours, la deuxième partie du parcours est vraiment pas très complexe. Donc, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Allez, je vous retrouve à la halle. Je vous vloggerai un peu quand même l'arrivée à la halle. Fin de la reco, les amis. Petit musée des Confluences. Et là, sur le pont, la petite rame. Ça rentre à la maison. Voilà. Hello tout le monde, voilà, fin de prépa de la Saint-Élion, on est jeudi, 3 jours avant la course, 2 jours même. La course aura lieu le samedi 30 novembre, mon départ il sera à 23h45. J'ai réussi à avoir le petit sas performance qui m'est bien, qui me permettra de pas trop attendre dans les sas. Là globalement je vais juste vous raconter comment s'est passée cette fin de prépa. Donc vous avez vu, il y a eu lutte, ça a été un peu compliqué musculairement, je pense avec une grosse fatigue accumulée. J'ai quand même réussi à faire des semaines avec du gros volume, je crois que j'ai fait 2 semaines à 104, 110 km. Et après le taper, difficile le taper parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de douleurs un peu bizarres, j'ai eu douleur au mollet, là j'ai une petite douleur au genou, enfin voilà, pas mal de trucs qui me font dire que bon, c'est compliqué. En fait en soi c'est pas des douleurs très importantes, c'est juste que je me dis peut-être que 82 km au bout d'un moment ça va tirer à tel endroit, ça va tirer à tel endroit, et j'ai un petit peu peur de ça, mais de toute façon on n'a pas le choix, faut y aller. Globalement la semaine dernière il y a eu les départementales de bloc, là ce soir j'ai une petite compète vite fait de bloc aussi. Mais bon, on va pas faire de grandes choses, c'est juste histoire de participer. Donc voilà, globalement, on est prêt pour la Saint-Élion. J'ai hâte que ça arrive.
des petites appréhensions par rapport à la forme physique, mais bon, de toute façon, on n'y peut rien et c'est comme ça. Ça me permettra d'apprendre pour la suite, peut-être à faire un volume un peu moins élevé. Je sais pas trop ce qui a pu donner ces douleurs. Peut-être le lutte c'était too much, peut-être que j'aurais pas dû être autant en difficulté musculaire sur le lutte, etc. Mais bon, ça de toute façon c'est trop tard. Globalement, je voulais juste vous faire un petit point un peu sur le matos que je vais prendre. On a la chance cette année à la Saint-Élion, il va faire plutôt bon, genre il fait entre 1 et 10 degrés. Donc là, je vais vous faire un matos. Si vous regardez la vidéo pour une année d'après, qui sera pas forcément valable ce matos, parce que du coup, en fonction des températures que vous aurez, ce sera pas du tout les mêmes choses qu'il faudra prendre. En tout cas, moi c'est ce que je prends, peut-être que je fais des erreurs. Mais bon, on en discutera après. Au niveau du matos, les amis, donc là, je vais vous faire une petite review du matos que j'aurai. On représente t-shirt du club. Le t-shirt Thor, il est parfait parce qu'en fait, il est hyper moulant. Donc, je pense qu'il me permettra d'avoir une première couche isolée un peu de ce froid. Le petit pantalon cycliste, voilà, ici, qu'on mettra directement le haut de l'eau. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, j'aime pas avoir des caleçons sur les courses parce que j'aime pas les frictions, les frottements. Comme ça au moins on est tranquille avec tout ce qui est friction et frottement. Et ensuite j'aurai deux choses. Moi je vais faire ça. En fait je vais prendre mes petites manchettes BV Sport que je vous avais montré aussi la dernière fois. Pareil, ça j'aime bien courir avec ça. C'est comme si en fait j'avais mon petit t-shirt manche longue. Et comme ça si j'ai un petit peu chaud sur le matin, ce que je pense pas, mais globalement j'aurai ces petites manchettes. Voilà. Tac. Le petit bandeau Compress Sport, j'aurai pas de bonnet, j'aurai juste un bandeau parce que le bonnet j'avais peur de galère un peu avec la frontale, donc le petit bandeau Compress Sport. Au niveau du bas aussi, j'aurai ces petites chaussettes de contention, enfin ces bas de contention. Compress Sport aussi, ça c'est parce que voilà j'ai crampé, je sais pas s'il y aura un effet hyper intéressant, mais dans tous les cas j'ai quand même crampé pas mal mollet et puis ça permet aussi de se protéger du froid. Le plus important pour moi, donc là, évidemment, comme je vous l'ai dit, on est sur une course où globalement il ne fera pas trop froid, mais j'aurai mon petit coupe-vent de la Sportiva. Ça c'est vraiment ma veste de pluie, je l'aime trop. En fait, elle me permettra surtout, parce que sur le repérage, j'ai un peu vu, il va pas faire froid, mais tu sais, sur les petites crêtes un peu, il y a vite du vent assez froid, je pense que ce sera humide. Donc être isolé de ça avec un coupe-vent, je pense que ça peut quand même être pas mal, même s'il n'y aura pas beaucoup de vent sur la course. Donc voilà, mon petit coup de vent, la Sportiva. Je sais pas encore si je le mets au-dessus du sac ou en dessous. Parce que je me dis peut-être sur fin de course, je vais peut-être un peu envoyer, je vais avoir besoin de le ranger, j'en sais rien. Du coup, je sais pas encore si voilà, je le mets au-dessus, en dessous. C'est encore une question en suspens. C'est vrai qu'en fait, le truc, c'est comme on a le dossard, vous savez, sur la Saint-Élion, on a un dossard en plus par-dessus. Bah, j'ai peur que si je le mette encore en dessus, ça fasse trop gros et que j'ai du mal à accéder à mes poches pour prendre ma bouffe et tout. Voilà, chaussettes BV Sport. J'ai essayé de prendre des chaussettes un petit peu épaisses pour m'isoler les pieds du froid. C'est des chaussettes avec lesquelles j'ai fait pas mal de courses. Elles sont très ok. J'aurai les gants de chez Odlo aussi. En fait, c'est des petits gants où on a du coup la petite capuche là qui permet de remettre un peu les doigts au chaud. En plus, voilà. Et enfin, le petit Salomon là qui est chargé de tous les gels. Voilà, il est lourd, hein. Franchement, tous les gels. J'ai prévu une nutrition de environ 3 gels heure. J'ai des petits bonbons aussi que j'aime trop là, je sais plus la marque. Mais voilà, en gros, moi j'ai les gels Power Bar et j'en prends toutes les 20 minutes. Donc ça fait que j'ai 3 gels fois à peu près 8-9 heures. On parlera après du plan de course. Ouais, ça fait lourd. Là, franchement, ça fait lourd. Mais bon, de toute façon, j'ai pas d'assistance, donc j'ai pas le choix. La petite ceinture de Compress Sport, je pense que je mettrai la caméra dedans, peut-être le téléphone aussi dedans. Et au niveau frontal, hyper important, frontal de secours, j'ai la petite Black D, ça c'est vraiment frontal de secours, normalement je m'en sers pas. Et j'ai acheté ça au Vieux Campeur, ça s'appelle, je crois que c'est Silva, si je dis pas de bêtises, Silva, et c'est frontal de trail. Franchement, je l'ai déjà essayé, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, vous avez la batterie qui est à l'arrière ici, que vous pouvez recharger directement, et la frontale qui a 2 modes. Normalement, une autonomie de 12 heures sur le mode standard. Donc voilà, ça devrait le faire comme ça. Le petit gobelet aussi. Et pour les chaussures, hop, évidemment, les Tecton qui ont un petit trou. J'espère que ça tiendra pour la course. Voilà. Concernant du coup la stratégie de course,
Et bah écoutez, vu que j'ai toutes ces petites douleurs, je pense que je vais être ultra prudent sur le début. Je sais que c'est roulant, je vais partir dans un sas où ça va partir vite, mais je vais tout faire pour être ultra prudent et ultra progressif. Je vais pas partir trop vite, j'espère. Et puis ensuite, l'idée c'est d'arriver à Sainte-Catherine avec le maximum de fraîcheur, parce qu'à Sainte-Catherine, globalement, il me restera plus qu'une montée, puis la montée du Signal, et après ce sera globalement que de la descente avec des petits pétards, mais globalement que de la descente. Donc il faut que j'arrive à Sainte-Catherine avec du peps. D'accord, faut vraiment pas que je sois là, Sainte-Catherine, là j'ai plus de mollets, j'ai mal, j'ai des courbatures, etc. Faut que j'ai du peps, c'est hyper important. Mais du coup, je sais pas trop. Moi, j'ai un objectif quand même entre les 8h et les 9h. J'aimerais bien faire sous les 8h, ce serait incroyable. Mais bon, là, au vu de comment ça évolue, si je fais sous les 9h, je serais extrêmement content. Le but, de toute façon, dans la pratique que j'ai du trail, c'est pas forcément d'être ultra performant, c'est surtout de se faire plaisir et de vivre des aventures de fou. Et la Saint-Élion, on a beau dire ce qu'on veut, course roulante, course facile, etc. Ça reste 82 bornes, de nuit. C'est hyper excitant et j'ai trop hâte d'y être. J'ai trop hâte d'y être, je vais vous vlogger tout ça. Allez, la bise, à toutes. Ça va chercher un petit dossard tranquillement à la Altony Garnier. Là on est vendredi. J'ai récupéré le dossard, non, le petit bracelet pour le SAS Performance. La petite Altony Garnier à Zig Saint-Élion. Let's go. Voilà le petit sas d'arrivée. Voilà le dossard, les amis. Ça serait le 57-59. Voilà la team, le petit bracelet, petite chaussette bébé sport, le petit t-shirt, le Zig Saint-Élion. Je me rappelle même plus que je l'avais pris. Et voilà, tout est récupéré. On va pouvoir y aller et rentrer à la maison se reposer. Voilà les amis, le dossard est récupéré. Il n'y a plus qu'à aller manger, dormir et on se retrouve demain pour le départ à Saint-Etienne. Bisous à toutes. C'est énorme hein. Là on est bien proche du départ. Écoutez ce son en régie. Est-ce qu'on peut monter what? Pour tous ensemble célébrer cette 70. De gauche à droite, toutes et tous ensemble, pour que la fête soit belle. Gauche, droite, les bras en l'air, gauche, droite, les bras en l'air, gauche, droite, gauche, droite. C'est parti. Là, ici, là, c'est Saint-Élion. C'est la musique du départ de Saint-Élion. YouTube. 7, 6, 5, 4, Allez mon gars, 3, va fort. 2, 1. Bonne course les gars les filles. Rendez-vous à Lyon les gars les filles. Rendez-vous à Lyon. Et amusez-vous les gars les filles, amusez-vous. Très belle course à vous. Belle course à toi. Très belle course à toi. Salut à toi. On a rendez-vous demain matin les gars les filles. Je compte sur vous. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien jusqu'au bout les gars les filles. Tranquillement, on vient de passer le ravito, le premier ravito, et là ça grimpe. Je suis dans les 2 heures, ce que je voulais faire sur le premier ravito. Tranquille, on a fait une bonne partie du D+, quand même, je pense environ 800. Je me sens bien, je fais attention musculairement, je marche beaucoup dans les montées, je prends pas de risques. Allez, à toutes. Ouais, Sainte-Catherine là, passé, puis là on part entre guillemets pour la deuxième partie. C'est difficile, un peu dans le dur, musculairement. Ça va. Je gère l'effort tranquillement. Je m'affole pas sur les montées. Et puis je verrai après le Signal s'il y a moyen de remettre un peu de peps et si ça revient. On arrive en haut du Signal, bien en retard. Ce beater ça passera pas.
On va essayer de faire somme de verre. Allez Louis. Allez les amis, on repart de soucieux. Là objectif, plus que le somme 9h. Ce 8h ça fera pas. Là, même ce 8h30 ça fera pas. Somme 9h. Et là, je me sens plutôt bien. Plutôt de bonnes sensations. J'ai continué d'avoiner un peu dans les descentes. Et limiter la casse dans les montées. Ah, je vous fais des bisous, j'ai croisé mon père. Mon frère me fait plaisir. Je pense que je les retrouverai à l'arrivée. Peut-être à Chaponneau. Je sais pas. Allez, gros bisous. Putain les gars, somme 9h ça va le faire. Faut que je m'accroche. Il doit rester 3 bornes. Si je m'accroche ça le fait. Allez. Allez Louis. Ça va mieux. Bon. J'ai kiffé la vie les frères. Je vais vous laisser sortir. Merci à toi Rémi, nos éclairages dans la course. 8h30 de course, exactement. Allez jusqu'au bout les gars, jusqu'au bout, on est à la maison. Frère. Salut à toi, bienvenue à la maison. Ça vaut peut-être bien une petite Incroyable. Incroyable. Félicitations à toi. Ouais la chip. Oh ça fait plaisir hein. Oh l'enfer sur terre au milieu de course. Je trouve que j'allais crever. Après c'est revenu. Comme quoi ça revient toujours. Salut tout le monde, on est lundi, lendemain de la Saint-Élion. Je vais vous faire un peu le résumé de la course, comment ça s'est passé dans les grandes lignes. En gros, on part de Saint-É à Sainte-Catherine, non même de Saint-É à Saint-Christo. Ça se passe plutôt pas mal, j'arrive à enchaîner le D+, je suis plutôt rapide sur le début, tout va bien. Par contre, c'est vrai qu'entre Saint-Christo et Sainte-Catherine, c'était assez compliqué. Je pense que j'ai du mal avec les montées, c'est-à-dire qu'en descente, je déroule plutôt pas mal. Mais par contre, en fait, je sens que musculairement, bizarrement, les montées, c'est pas vraiment bizarre parce que c'est vrai que c'est le truc en tant que coureur de route sur lequel je travaille pas trop, il va falloir que je travaille plus là-dessus. Mais en fait ça me fait des efforts musculaires qui m'empêchent ensuite de relancer. Donc j'ai eu du mal entre Saint-Christo, Sainte-Catherine et après donc après Sainte-Catherine t'as une grosse montée qui s'appelle le Signal. Là je me suis dit bon c'est la moitié de la course, je marchais beaucoup dans les montées justement pour pas trop perdre d'énergie. Je savais que si je me mettais à courir comme aux luttes, je risquais de cramper et là ça allait devenir une fin de course terrible. Je voulais pas en arriver à là. Je savais qu'il restait 35-40 bornes, donc il fallait quand même que je garde une certaine énergie et je pense que j'ai bien fait parce qu'après ça m'a permis derrière, j'ai vu mon frère, j'ai vu mon père à soucieux de pouvoir relancer, redynamiser et du coup évidemment cet objectif de sub 8 heures qui était je pense beaucoup trop compliqué, c'était pas en lien avec mon niveau, c'était beaucoup trop ambitieux et pendant la course je me suis dit finalement un sub 9 heures ce sera déjà un très bel objectif, sachant qu'en plus à la fin on se rend quand même compte qu'il y a bien 200 D+, par rapport à ce qui était annoncé dès 2003, on est plutôt sur 2450, 2550. Donc dans tous les cas c'était compliqué de maintenir l'objectif parce que on n'était pas sur les mêmes bases de dénivelé. Mais de toute façon franchement j'avais pas du tout sub 8 heures dans les jambes, j'en étais très très loin, mon niveau il était pas là. Évidemment je suis débutant en trail donc c'est compliqué quand t'as pas fait beaucoup de courses en trail de te rendre compte réellement de ton niveau et de donner des objectifs surtout sur des courses aussi longues. Sur route c'est plus simple parce que tu as des référentiels, les courses elles se ressemblent plus ou moins, il n'y a pas beaucoup de facteurs qui changent. En trail évidemment, le fait de courir de nuit, plein de facteurs mais qui font que c'est compliqué. Je pense sincèrement que j'ai fait une très bonne course parce qu'au final dans ma gestion de l'effort j'ai été rapide au début là où j'avais des petites secondes à prendre et après j'ai temporisé, je suis pas allé trop vite, j'ai pas crampé, c'est une des premières courses de trail où je crampe pas donc c'est plutôt positif. J'ai temporisé au milieu de course là où j'ai eu un peu le petit coup de bambou et après derrière j'ai réussi à relancer sur les portions un peu plus plates là où je suis meilleur.
Donc, et en descente qui plus est. Donc je pense qu'il y a une bonne gestion de course, une bonne gestion de l'alimentation. J'étais à un gel toutes les 20 minutes jusqu'à 3-4 heures de course où j'ai un petit peu calmé. Je pense qu'à 4 heures, j'ai commencé à faire un gel toutes les 30 parce que je sentais que de toute façon, je fournissais pas le même effort, je fournissais pas un effort aussi intense. Je sentais que j'avais pas besoin d'autant de glucides que ça. Et du coup, j'ai ralenti un petit peu la nutrition pour pas avoir des problèmes digestifs, sachant que ça faisait longtemps qu'on courait dans le froid, la nuit, etc. L'eau qu'on buvait était quand même assez fraîche. Donc je me suis dit voilà, fallait pas que je me tape un peu un mal de bide qui m'empêcherait de relancer ensuite. Et enfin ouais, côté pacing, je me suis trouvé plutôt pas mal puisque du coup j'ai pu relancer à la fin. Et petit point sur le coca, franchement à chaque fois que je suis dans le mal, ça me fait trop du bien. C'est vraiment l'aliment magique, aliment mystère qui me fait trop du bien. Donc ouais, coca, sincèrement, je recommande parce que je pense il y a le côté très liquide, il y a le côté caféine, il y a le goût moi que j'aime bien, donc voilà. Mais globalement, super course, une ambiance de fou. À 2-3 heures du matin, t'as du monde sur des routes de campagne où d'habitude il n'y a personne, c'est trop cool. Bravo à l'organisation. Bravo à tous les bénévoles, merci à tous ceux qui sont venus, que ce soit sur le parcours, donc mon père, mon frère et puis du coup les amis à l'arrivée, Luc, Valentine, Flora, Marceau, franchement c'était trop cool d'avoir pu vous voir à l'arrivée. Merci à Loïc, à Maxime, à Jo avec qui on a partagé un peu l'avant-course. C'était trop cool de préparer ça avec vous et pas être tout seul. Voilà, en tout cas, j'étais content de vous faire cette vidéo. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se revoit pour une prochaine course de trail. Ciao!